Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Opéra de Saint-Étienne pour cette présentation de la saison 2026-2027. Un petit mot sur la musique sur laquelle vous êtes entrés. Vous aurez reconnu, ou peut-être pas, l'Adagietto de la 5e symphonie de Mahler qui ouvrira la saison 2026-2027 le 3 octobre prochain. Vous avez aussi certainement reconnu Carmen dans le shooting que vous avez pu découvrir en vidéo, shooting qui nous a permis de créer les visuels qui sont sur la brochure que vous avez en main et qui seront sur les prochaines affiches des spectacles de la saison 2026-2027. Comme vous le savez, ce sont des figurants non professionnels à qui nous demandons, après un casting, de participer à justement ce shooting photo pour apparaître sur des visuels. Cela fonctionne très bien. Mais vous pouvez, vous aussi, si cela vous intéresse, la saison 2027-2028, participer à ce casting pour justement apparaître sur un shooting et puis sur des supports de l'Opéra de Saint-Étienne. Un petit mot aussi sur la scénographie du plateau. Bon, vous avez reconnu le piano et les pupitres. Derrière moi, un élément de décor de Carmen. Carmen qui sera produit en novembre 2026, qui va ouvrir la saison lyrique. Un élément de décor arrière, ça permet d'une part de ne pas vous montrer le visuel que vous découvrirez en novembre prochain, et d'autre part, surtout, de découvrir ce que vous ne voyez jamais, les éléments qui supportent un élément de décor d'opéra. Donc décors qui sont produits ici à Saint-Étienne, puisque nous le disons à chaque fois, nous disposons d'une musée, d'une serrurerie, d'un atelier de costumes, enfin de beaucoup de forces vives qui nous permettent de produire et de coproduire au national et à l'international des éléments qui sont faits made in Saint-Étienne. Un peu redondant de dire fait et made, mais bon, vous me pardonnerez. On va revenir, avant de commencer cette présentation de saison, sur la saison actuelle, 2025-2026, saison qui s'achèvera au mois de juin prochain. 3880 abonnés, c'est un chiffre légèrement en hausse par rapport à la saison précédente. Mais comme vous le savez, nous essayons aussi de privilégier le tout public, ceux qui ne veulent pas forcément s'abonner et qui veulent assister à telle ou telle représentation. Donc, nous permettons à chacun, chacune, de venir ici à l'Opéra de Saint-Étienne, ne serait-ce que pour une seule représentation. 90% de taux de remplissage, c'est énorme. Cela veut dire que vous êtes là, vous êtes présents, vous êtes fidèles, et nous en sommes très heureux puisque nous programmons pour vous. Et lorsque vous êtes présents, comme ce soir, forcément, ça nous fait très plaisir parce que cela veut dire qu'on ne s'est pas trop trompé dans nos choix. 14 343 places scolaires sur 110 établissements. Ça aussi, c'est énorme. On a un grand vivier d'établissements avec lesquels nous travaillons qui viennent assister à la programmation dite jeune public, mais qui est aussi à destination des familles, dont François Bernard vous parlera en fin de présentation. Mais nous n'avons pas que ces scolaires qui sont présents. Nous avons aussi beaucoup de jeunes, 22 à 25 000 jeunes qui viennent ici fréquenter les fauteuils de l'opéra pour assister à différents genres, que ce soit chorégraphique, musical, symphonique ou lyrique. Après, bon, je ne vais pas vous faire la claque sur tout ce que nous faisons en termes de chiffres. Vous le savez, nous avons beaucoup d'actions d'éducation artistique et culturelle. Nous proposons des spectacles en audio-description pour les sourds et malentendants. Nous travaillons avec les hôpitaux, nous travaillons avec la maison d'arrêt de la Talaudière. Enfin, il y a une grande ouverture de cette maison pour que tous les publics empêchés, concernés, puissent assister aussi à des représentations données à l'Opéra de Saint-Étienne. Je le disais, nous sommes en fin de saison, il reste encore quelques ouvrages à programmer, des ouvrages en jeune public, mais aussi des œuvres présentées par nos deux ensembles en résidence, Canticum Novum et l'ensemble orchestral contemporain, mais aussi Tosca, qui sera le dernier opéra de la maison en juin prochain, un ballet, le Requiem de Prejlocage, Angevin Prejlocage, en danse, et avec en rebond, j'en avais parlé l'année dernière, en écho, le Requiem de Verdi. Ça, c'est donc pour la fin de saison. Il reste encore quelques places. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'accueil à la sortie de cette présentation.
Voilà, avant de poursuivre, je vais vous demander d'accueillir Marion Vergès-Pascal, qui va nous chanter l'habanera de Carmen, et qui sera accompagnée d'un sextuor à cordes issu de nos musiciens de l'Orchestre symphonique Saint-Étienne-et-Loire, et de Mathilde Claude au piano, qui est chef de chant ici à l'Opéra.
Marion qui sera donc notre Mercedes dans Carmen, que nous présenterons au mois de novembre prochain. Alors, ça fait quoi de chanter dans Carmen ? Ben, ça fait très plaisir parce que depuis que je suis toute petite, évidemment, comme je pense beaucoup de chanteuses, chanter Carmen un jour dans sa carrière, c'est fantastique. Et le chanter en plus ici à l'Opéra de Saint-Étienne, qui a été le premier opéra à me faire vraiment confiance et débuter dans ma carrière il y a 2 ans, c'est encore plus émouvant pour moi. Donc voilà, je chanterai pas Carmen, mais déjà chanter Mercedes, c'est un énorme bonheur et surtout dans cette salle magnifique avec le public stéphanois. Alors, je crois savoir aussi qu'il y a un petit disque en préparation ou qui est déjà sorti. Alors, effectivement, il y a un CD que j'ai enregistré avec le label Mirare qui va sortir le 22 mai autour de la mélodie espagnole. Donc, on reste dans le thème de l'Espagne. Et il s'appelle Amor y Flores. Voilà, il sera sur toutes les plateformes. Et c'est mélodie espagnole avec guitare et avec piano. Et c'est un bonheur pour moi de faire découvrir ce répertoire qui est très délicat et qui est assez méconnu, en fait. Voilà. Merci Marion. Merci encore. À tout à l'heure. Bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec le genre lyrique. Vous le savez, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les productions. On y perdrait beaucoup de temps parce que vous le savez, la saison est très riche et très dense. Vous avez en plus les plaquettes à votre disposition qui rentrent dans le détail et nous serons à votre disposition à l'issue de cette présentation pour répondre à vos questions si vous souhaitez nous en poser. Nous allons donc débuter les 13, 15 et 17 novembre avec une nouvelle production de Carmen. Je dis nouvelle production, vous le savez, nous avons des ateliers ici à l'Opéra de Saint-Étienne, en Namur, et nous proposons chaque saison 2 à 3 nouvelles productions. Cette saison à venir, 26-27, il y aura 3 nouvelles productions. La première d'entre elles, c'est Carmen, qui sera dirigée par notre chef principal, Giuseppe Grazioli, et mise en scène par Gilles Rico, qui avait assuré la mise en scène du Tribut de Zamora la saison dernière. Bien évidemment, dans Carmen, il y a un chœur d'enfants et ce sera le chœur de la Maîtrise de la Loire qui sera là avec nous pour nous accompagner. Vous savez qu'on travaille beaucoup avec ce groupe d'enfants et ça fonctionne très bien. Et nous sommes très heureux de pouvoir disposer d'un tel chœur ici sur le département parce que c'est assez rare, il faut bien le souligner. Un dernier mot aussi sur Carmen, vous le savez certainement, mais à sa création en 1875, cela a été un échec. Ce qui doit nous rendre aussi un peu plus humbles sur des productions quand on les crée. Ce n'est pas forcément que lorsque c'est un échec, ça ne sera pas un succès quelques années plus tard et à l'inverse. Donc Carmen, qui est l'opéra le plus joué au monde, Bizet, donc, qui est un compositeur français, eh bien, ça a été un échec en 1875 et ça a d'ailleurs, pour le coup, traumatisé Bizet selon ses dires, qui a eu du mal à s'en remettre. Nous enchaînerons avec Carmina Burana, de Karl Hoff, les 30 et 31 décembre. Pour les fêtes de fin d'année, vous le savez, nous présentons soit des opérettes, c'était la Péricole la saison actuelle, et puis souvent des concerts de grande musique. Là, cela sera Carmina Burana, qui est une œuvre que tout le monde connaît, une œuvre grandiose et qui se prêtait très bien aux fêtes de fin d'année pour 2 représentations. Donc vous savez, Karl Hoff, ce sont des poèmes médiévaux en latin, en italien, en français qui ont été regroupés et composés par lui-même. Et c'est un succès depuis de nombreuses décennies. Donc on pensait qu'après 7-8 ans d'absence de la scène stéphanoise, il était utile et primordial de pouvoir vous présenter à nouveau cette œuvre. Nous enchaînerons avec Roland à Roncevaux de Auguste Mermet. C'est une nouvelle production, Made in Saint-Étienne. Et vous voyez, ça aussi, c'est une tradition, bien évidemment, la musique française, mais de mêler les ouvrages internationaux et connus par toutes et tous, comme Carmen, avec des ouvrages totalement oubliés. Roland à Roncevaux a été créé en 1864. Et la dernière représentation s'est tenue en 1905. Cela veut dire que depuis 1905, personne n'a entendu et vu Roland en Roncevaux. Eh bien, cette injustice, parce que c'est de la grande musique française, sera réparée puisque vous aurez le plaisir de découvrir cet ouvrage les 5 et 7 mars 2027, qui sera dirigé par Hervé Niquet et mis en scène par Jean-Romain Verispirini, qui a l'habitude de ces ouvrages qu'on ressort un peu des oubliettes, puisqu'il avait mis en scène Dante,
et Lancelot. Donc vraiment de la grande musique française. Vous l'avez aussi découvert il y a quelques semaines de cela avec La Belle au bois dormant de Charles Silver, qui n'avait pas été joué depuis plus de 120 ans. Ce sont des moments qui sont particuliers et que beaucoup de théâtres nous envient et beaucoup de journalistes nous félicitent pour ce travail qui est fait à Saint-Étienne, parce qu'il faut aller le chercher, hein, Roland à Roncevaux d'Auguste Mermet. Peu de gens connaissent, et ça aussi c'est le travail que nous avons en coproduction avec le Palazzo Bruzzane, qui est spécialiste du répertoire français. Quatrième production, Roméo et Juliette de Gounod, qui a été créée en 1867, dont les représentations vont se tenir les 30 avril, 2 et 4 mai. Ça, c'est le seul opéra qui ne soit pas made in Saint-Étienne, puisqu'on ne peut pas tout fabriquer et tout construire ici dans nos ateliers. C'est une scénographie qui a d'abord été utilisée à la Comédie Française, parce que mise en scène par Éric Ruff, administrateur général de la Comédie Française, et repris à l'Opéra Comique. Cette mise en scène sera réalisée par Céline Gauthier, avec des costumes, excusez-nous du peu, de Christian Lacroix, qu'on est de nouveau très heureux d'accueillir, puisqu'il avait déjà participé à 2 productions sur les 10 dernières années, ici à Saint-Étienne. Guillaume Tournière, qui sera à la baguette. Guillaume Tournière, c'est celui qui a dirigé brillamment, il y a 2 semaines de cela, La Belle au bois dormant. C'est une production donc de l'Opéra Comique. Nous terminerons avec Turandot de Puccini, qui a été le dernier opéra composé par Puccini en 1927. Ça fait 25 ans qu'on ne l'a pas vu sur la scène stéphanoise. C'est vraiment de l'opéra grandiose, avec gros chœurs, gros effectifs d'orchestre. On se disait qu'il était temps que vous puissiez de nouveau le redécouvrir avec une nouvelle production, une nouvelle mise en scène, puisque là, c'est le 3e que nous produirons ici à Saint-Étienne et qui sera mise en scène par Nicolas Berloffa, qui nous a fait récemment Cavalleria Rusticana et Paillasse, avec de nouveau à la baguette notre chef principal, Giuseppe Grazioli, et la participation du chœur de la maîtrise. Vous aurez aussi le plaisir d'écouter de nouveau Alexandra Marcelier dans le rôle de Liu, Alexandra que nous avions accueillie à l'occasion de Paillasse, et surtout de Madame Butterfly, il y a 2 à 3 ans de cela, ce qui avait fait démarrer sa carrière. Alors, c'est clair que sa carrière aurait démarré sans nous, mais on est assez heureux que finalement, après son passage ici, dans Madame Butterfly à Saint-Étienne, sa carrière ait pris un essor extraordinaire et qu'elle puisse chanter désormais dans les plus grandes maisons lyriques mondiales. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien sûr, c'est une coproduction, enfin pas bien sûr, vous aurez l'air de Nessun Dorma, qui sera d'ailleurs interprété tout à l'heure par Christophe Berry, et c'est une coproduction avec l'Opéra de Tours. Donc 5 titres en tenant compte de Carmina Burana. On aurait pu même en mettre 6 avec Didon et Aîné, qu'on a choisi et préféré mettre dans le genre musical, mais ça reste néanmoins de l'opéra. Donc si on prend en compte Didon et Aîné, vous avez 6 titres d'opéra pour vous, pour la saison 2026-2027. Nos productions, il faut aussi se le dire, tournent, puisque nous produisons. C'est le cas pour Le Trouvère de Louis Désiré, qui est parti à Trieste cette année. Ils ont d'ailleurs tellement aimé qu'ils reprennent en 2027. Et entre autres, Hamlet de Nicolas Berloffa, dont on parlait à l'instant, qui sera à Tenerife en 2027. Voilà pour le genre lyrique. Avant de passer au genre symphonique, je vais vous demander d'accueillir de nouveau le secteur à cordes et accompagné de Mathilde Claude au piano sur un extrait d'Expérience de Enodi, Ludovico Einaudi, qui sera à l'honneur avec Vivaldi Richter lors du concert symphonique dont je vous parlerai tout à l'heure, sur des arrangements, puisqu'il s'agit d'un sextuor, de François Bernard. Donc je vous demande d'accueillir le secteur à cordes et Mathilde Claude au piano.
Cet extrait fera partie du concert consacré à Ludovico Einaudi et à Vivaldi Richter. Donc, ce sont des compositeurs néoclassiques, post-minimalistes, qui sont nés au XXe siècle, l'un en 1955, l'autre en 1966, donc ils sont toujours vivants et sont trahilleurs de secret, puisque nous vous proposerons à la fin de la présentation de ce genre symphonique un extrait de l'été, composé par Vivaldi, mais réarrangé par Max Richter. Vous retrouverez certaines sonorités, des rythmes un peu différents, et je gage que cette présentation du 28 janvier aura vos faveurs. Donc, parce que là j'ai un peu fait dans le désordre, donc normalement comme il y a des petites fiches, je ne suis pas sûr que derrière on m'ait bien suivi. Le symphonique, il y a 6 titres, enfin je dis 6 titres parce que j'inclus Carmina Burana, alors vous allez me dire oui, Carmina Burana il nous l'a fait à l'envers, il l'a mis dans le lyrique, maintenant il le remet dans le symphonique. Bon, c'est vrai, n'ayons pas peur des mots. Donc, selon que vous mettiez Carmina Burana en lyrique ou en symphonique, vous aurez 5 ou 6 productions symphoniques, ce qui est déjà pas mal, avec 2 matinées scolaires à destination donc des écoles. Je vous parlais tout à l'heure des productions à destination des jeunes publics, mais nous avons aussi des matinées scolaires pour les écoles sur 2 titres symphoniques, mais aussi, on en parlera tout à l'heure, 3 titres chorégraphiques. Alors nous allons, bon, bien sûr, notre chef principal, Giuseppe Grazioli, qui dirige à l'étranger, n'a pas pu être présent, donc il s'en excuse, puisque vous savez, chaque année, c'est lui qui présente en tant que chef principal de l'opéra la saison symphonique. Nous allons commencer avec la 5e symphonie de Mahler. Vous avez entendu tout à l'heure en entrant l'Adagietto dont je vous parlais, qui est le concert d'ouverture, qui sera programmé le 3 octobre. Alors, la particularité, en dehors que cela soit un ouvrage titanesque, monumental, gigantesque, c'est que vous aurez sur scène 110 musiciens. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque vous assistez au concert symphonique, en général, il y a 70-75 musiciens. Là, il y en aura 110, donc cela sera vraiment monumental, gigantesque. C'est une symphonie qui a été composée par Mahler entre 1901 et 1911, donc 10 ans pour la composer. Cela commence par une marche funèbre au début, parce qu'il pensait qu'il allait mourir de maladie, et puis ça se termine par cet adagietto. Et c'est un peu aussi funeste, puisque c'est une sorte aussi de chant du cygne, puisqu'il termine la composition en 1911, et comme vous le savez, en 1914, la Première Guerre mondiale est éclatée. Vous aurez... Là, dans la direction musicale, NN, parce que nous n'avions pas encore trouvé de chef pour cet ouvrage, eh bien, ça sera une chef qui s'appelle Sora Elisabeth Lee,
qui sera donc à la direction de cette 5e symphonie et donc de ces 110 musiciens de l'Orchestre symphonique Saint-Étienne et Loire. Ensuite, au Théâtre Copeau, dans un effectif bien plus réduit, les vents et les percussions de l'orchestre de la maison, avec un concert qui s'appelle Cirque et cabaret, portrait pour vent. Donc les 24 et 25 novembre, 2 représentations, parce que nous essayons de mettre à l'honneur aussi nos musiciens. Et en général, les saisons précédentes, nous n'avions qu'une représentation qui était tout de suite archi-bondée. Donc on s'est dit là il était préférable de vous proposer 2 fois ce concert. Avec en clarinette solo, Pierre Génisson, qui est un Français et l'un des meilleurs artistes internationaux en clarinette. Vous voyez, là aussi, quand je parlais de musique française, on travaille aussi avec des artistes français, qu'ils soient chanteurs, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient metteurs en scène, parce que c'est aussi ça, l'excellence à la française. Donc ce concert va être une succession de galeries de portraits. Certains vont sourire, d'autres vont grincer un petit peu à la mode du cabaret et du cirque. 3e ouvrage, les 30 et 31 décembre, j'en ai parlé, Carmina Burana, donc on ne va pas revenir dessus. On enchaînera avec justement les 4 saisons de Vivaldi Richter et Ludovico Einaudi, donc qui sont nés, comme je vous le disais, tous les deux au XXe siècle. Alors les 4 saisons qui sont un peu revisitées par Max Richter. Alors on a toujours un petit peu peur lorsqu'on parle de revisiter un ouvrage, mais en fait vous avez toujours les 4 saisons avec les 3 mouvements, mais c'est avec une rythmique un peu différente. Vous allez d'ailleurs le découvrir lorsque j'aurai terminé de mon petit monologue. C'est très intéressant. On l'avait présenté il y a 8-9 ans à la cathédrale Saint-Charles et dans différentes églises, dans le cadre des concerts décentralisés. Ce sont 2 compositeurs qui composent aussi pour beaucoup de films, pour beaucoup de bandes originales. Par exemple, Ludovico Einaudi a composé pour la bande originale Les Intouchables. Max Richter a travaillé pour Shutter Island de Martin Scorsese et Le Premier Contact de Gilles Villeneuve, entre autres. Donc on est ravis de les accueillir. Un dernier mot, donc cette recomposition des 4 saisons a été réalisée par Max Richter en 2012. Donc vous voyez, c'est extrêmement récent. Nous poursuivrons avec la 5e symphonie de Tchaïkovski, le 18 mars. C'est dans le cadre de notre semaine de récital de piano, vous le savez, tous les ans, au mois de mars, nous avons une semaine de récital de piano. Et en parallèle, nous présentons dans cette salle, au Grand Théâtre Massenet, un concert symphonique avec notamment un concerto pour piano, forcément, puisqu'il s'agit de la semaine pour piano. Cette année, ça sera le concerto pour piano numéro 2 de Camille Saint-Saëns. La particularité aussi de ce concert, si vous avez déjà parcouru la plaquette, c'est qu'il sera dirigé par Patrick Fournier. Patrick Fournier revient à Saint-Étienne. Vous le savez, c'est lui qui a créé l'Orchestre symphonique de Saint-Étienne, qui à l'époque s'appelait NOSE, pour ceux qui s'en souviennent, Nouvel Orchestre de Saint-Étienne. Il a dirigé cet orchestre jusqu'en 2003, et puis il est parti diriger un peu partout, à l'Opéra de Paris, à la Scala de Milan, une carrière brillante, donc très difficile de le faire revenir ici, et il nous a fait l'amitié sincère de dire « Ok, banco, je reviens à Saint-Étienne pour diriger cette 5e symphonie de Tchaïkovski ». Donc on est très heureux de le voir revenir ici à Saint-Étienne. Nous terminerons le 30 juin par Berlioz en Italie. Vous savez, Berlioz a beaucoup séjourné en Italie, était très fan de l'Italie. Donc ce sont des musiques qui ont été inspirées à Berlioz, justement par ses séjours en Italie, avec la particularité que certains textes qu'il a pu écrire seront lus ou récités par Lambert Wilson. Lambert Wilson nous fait le plaisir de revenir ici à Saint-Étienne pour la 3e fois. Donc preuve qu'il aime cette salle et puis qu'il aime le public stéphanois. Puis je dis le public stéphanois, bien évidemment, il y a le public ligérien, de la région. Je sais que vous venez d'un peu partout. Donc on est très heureux d'accueillir de nouveau Lambert Wilson. Donc pour résumer cette programmation symphonique, toujours des œuvres françaises, Mahler avec 110 musiciens, Carmina Burana, les 4 saisons, des tubes, Lambert Wilson. Donc il y en a un peu pour toutes et pour tous. Après vous pouvez venir écouter l'ensemble de ces 5 ou 6 concerts.
Voilà pour la présentation symphonique. Donc maintenant, ce dont je vous parlais, nous allons vous présenter un extrait de l'été, le 3e mouvement, composé à la base par Vivaldi, mais revu par Max Richter. Donc je vais vous demander d'accueillir de nouveau le sextuor à cordes, plus au clavecin Mathilde Claude, l'ensemble étant dirigé par Mathieu Névol, le premier violon solo de l'orchestre. Merci.
à eux. Avant de poursuivre donc sur cette présentation de la musique, une petite vidéo avec certains spectacles que vous pourrez découvrir la saison prochaine. I could be blonde, I could be blue, I could be white as the sky, I could be hot, I could be purple, I could be everything you like. Gonna be green, gonna be me, gonna be everything more. Why don't you like me, why don't you like me? Walk on the door. Sono il Madonna della città, sono il Madonna della città, della città, della città, della Sois le bienvenu dans cet asile qui est aussi maintenant le tien. La porte du théâtre était ouverte. Je suis entré. The door was open and I didn't Who expect... are you? I'm Sam Jr., the grandson from Samuel. Swanee, how I love you, my dear old Swanee. I'd give the world to be among the folks in the IX. I even know my mommy's waiting for me, praying for me down by the Swanee. The folks up north will see me no more when I get to the Swanee shore. Je voudrais en savoir davantage, je voudrais tout comprendre en amour. Quand je songe qu'à mon âge, j'ignore tout du badinage, je me sens le cœur bien. Je voudrais en savoir davantage, discerner le comment, le pourquoi, et pour que je m'en pénètre ainsi qu'il se doit. Et voilà, elle tombe dans les pommes. Quel cliché, d'autant plus qu'il a des chapitres impossibles à deviner. sono il Madonna della città, sono il Madonna della città, della città, della città, della J'allais vous dire que cette vidéo parlait d'elle-même, sauf que ce sont 4 titres que nous allons vous présenter sur les 20 que compose la saison musicale de l'opéra. 4 titres qui seront accueillis. Donc, effectivement, ces titres, vous voyez, programmation très éclectique, cela parle d'elle-même. Mais 20 titres, c'est pas rien. À savoir que vous aurez 10 spectacles musicaux, 3 récitals de piano et 7 afterworks qui reviennent au Novotel. Vous le savez, ça avait rencontré un grand succès. Nous les avions interrompus pendant 2 saisons et nous avons décidé de les reprendre avec notre partenaire, le Novotel. Alors, les afterworks, c'est 45 minutes de musique. Vous êtes accueillis autour d'un buffet pour partager un moment amical entre amis ou en famille. C'est assez tôt, hein, c'est un afterwork et vous aurez différents genres de musique. Vous aurez bien sûr de l'opéra, bien sûr de la musique classique, mais aussi du jazz, de la musique du Brésil, Brassens aussi qui sera à l'honneur. Ça, c'est un jeudi par mois de octobre à mai, hors mis le mois de décembre. Alors ce ne sont pas des jeudis récurrents, ce n'est pas le premier ou systématiquement le 3e jeudi, ça vous le découvrirez dans la plaquette justement, mais c'est un jeudi par mois. Donc je vous invite à vous dépêcher si ça vous intéresse, parce que le Novotel, ce n'est pas le grand théâtre Master, il n'y a pas 1200 places, il y a une 50aine de places, donc forcément c'est très vite pris d'assaut.
Alors ça, je sais pas, j'ai peut-être pris un petit peu à l'envers, hein. Je n'ai pas suivi trop ce qui se passait. Enfin, en tout cas, je vois qu'on est sur la bonne fiche. Alors, dans ces titres, vous avez nos 2 ensembles en résidence, l'ensemble orchestral contemporain, dirigé par Bruno Mantovani, pour la musique contemporaine, ça va de soi, et Canticum Novum, dirigé par Emmanuel Bardon, qui sont des compagnies en résidence, qui viennent se produire soit au Grand Théâtre Massenet, soit au Théâtre Copeau, et à qui nous mettons à disposition des bureaux et des salles de répétition pour travailler, et aussi participer à une action d'éducation culturelle et artistique en lien avec nos services de l'opéra, et ça permet effectivement de faire cette éducation auprès de jeunes, auprès d'hôpitaux, auprès d'organismes qui ne viennent pas forcément ici à l'opéra. Alors pour le OC, vous aurez 3 titres qui seront présentés, avec pour chaque titre des œuvres en écho qui seront présentées 1 heure avant le début du spectacle par les élèves du conservatoire à rayonnement régional de Saint-Étienne, le conservatoire Massenet. Alors les 3 titres seront Les Nuances utopiques, le 5 novembre, avec la particularité qu'il y aura la présence des compositeurs. Tant vous me direz, c'est de la musique contemporaine, donc ils ont un peu plus de chances d'être en vie que d'autres dans le genre lyrique que nous proposons. Donc on aura le plaisir de les accueillir. Un deuxième titre, Ceux qui sont partis, ceux de l'infini. Bon, alors je ne sais pas si ça fait écho à ce que je viens de dire. Le 26 janvier, avec aussi des compositeurs et un dispositif assez intéressant, électronique et interactif. Vous savez, la musique moderne, c'est aussi ça. Et enfin, Les Libérations, le 24 juin, en présence là aussi des compositeurs. Pour l'ensemble baroque dirigé par Emmanuel Bardon, Canticum Novum, vous aurez 2 titres. La création 2026, Cosmos, qui sera le 9 décembre au Grand Théâtre Massenet, et la création 2027, le 24 mars, Aurore Express, qui, lui, en revanche, sera présenté au Théâtre Copeau. Vous savez, c'est la salle de 300 places que nous avons au 5e niveau et par laquelle vous accédez de la rue qui adosse l'Opéra à flanc de colline. Nous poursuivrons, alors là je suis un peu dans le désordre parce que c'est vrai que je vous ai parlé des ensembles en résidence, mais nous commencerons plutôt la saison dans les accueils avec The Opera Locos. Vous l'avez vu, c'est celui-là, c'est la première vidéo que nous vous avons présentée pour 2 représentations les 22 et 23 octobre au Théâtre Copeau, avec notamment Florian Laconi, que nous avons souvent accueilli ici à l'Opéra de Saint-Étienne. Et c'est un comic opéra show. Cela passera en vue avec 5 chanteurs, le meilleur de Mozart, de Puccini, de Verdi, de Rossini. Et cela prouve que l'opéra, en fait, c'est pour toutes et pour tous, c'est l'ouverture. Et qu'au final, on connaît tous les airs qui vont être chantés, on les fredonne tous sans forcément le savoir. Et ça, c'est un vrai message aussi, pas pour vous, mais pour ceux qui ne fréquentent pas forcément l'opéra en général, parce que ça, c'est une pure merveille et ça montre aussi qu'on peut ne pas se prendre au sérieux et qu'on peut en revanche faire des choses d'une extrême qualité tout en tournant certains éléments en dérision. Donc vraiment, je vous conseille ce spectacle pour 2 représentations les 22 et 23 octobre au Théâtre Copeau. Nous enchaînerons avec Didon et Aîné, l'opéra dont je vous parlais, qu'on aurait pu aussi mettre dans le genre lyrique, on l'a mis dans la musique, parce que c'est un opéra petite forme, vous avez vu les images, néanmoins c'est très pur, c'est magnifique, mais c'est un opéra avec un petit chœur et peu de musiciens. Les musiciens sont 8 ou 10, et c'est vrai que vous allez les retrouver autour d'un spectacle entre musiciens, solistes et chœurs. En fait, ils font tous la même chose, ils se renvoient la balle, donc les musiciens font du chœur, enfin, tout ça est mélangé, et c'est très intéressant, avec une particularité, c'est que le casting sera entièrement féminin. Pourquoi ? Parce que c'est un clavier à l'origine de l'œuvre, qui a été composé au XVIIe siècle, donc une musique ancienne, ce qui rejoint aussi un petit peu la compagnie en résidence dont je parlais il y a quelques instants, Canticum Novum. Donc c'est une œuvre qui a été donnée à l'époque dans une école de jeunes filles. Donc on s'est dit on va se rapprocher un petit peu de ce qu'était cette production à l'origine, donc avec un casting entièrement féminin. Le 22 janvier, nous poursuivrons avec Broadway Rhapsody au Grand Théâtre Massenet. En fait, sur la programmation musicale, vous aurez trois titres, Cosmos de Canticum,
Didon et Aîné de Purcell et Broadway Rhapsody le 22 janvier, qui met en miroir des chefs-d'œuvre de Gershwin et de Kurt Weill, donc vous voyez un peu moins classique, avec Cyril Dubois. Cyril Dubois qui a été la révélation de Victoire de la musique 2015, qui est un artiste qu'on a accueilli et qui reviendra aussi d'ailleurs sur une autre production ici à l'Opéra de Saint-Étienne qu'on est ravis d'accueillir. Et vous avez vu là aussi les vidéos de ce spectacle qui est différent de celui dont je vais vous parler maintenant. Dites-le donc avec des fleurs à Copeau le 11 mars, avec Sophie Marin-de-Gore, et qui là est un ode à l'amour avec des musiques standards, d'opérette, de comédie musicale, Mozart, Rossini. Donc vous voyez, des genres un peu différents mais qui se complètent. Donc quand je dis que tout le monde peut s'y retrouver, c'est que vraiment tout le monde peut s'y retrouver, mais on peut aussi aimer tous les genres, donc venir à tous les spectacles que nous vous proposons. Enfin ça c'est vous qui choisirez, c'est vous qui déciderez. Nous terminerons avec le concert intitulé La Truite, le 26 mars, au Théâtre Copeau, avec un quintet à cordes issu de l'Orchestre symphonique de Saint-Étienne-et-Loire, et accompagné de piano, sous la direction de Mathieu Névol, dont j'ai parlé, qui est notre premier violon solo. Donc La Truite qui a été composée par Schubert, et Mathieu qui nous a fait aussi l'amitié de composer un ouvrage donc forcément contemporain intitulé Danse populaire numéro 5. Vous aurez aussi l'occasion de redécouvrir le concerto numéro 3 de Bach et donc ce fameux quintet en la majeure, La Truite. Voilà pour la programmation musicale. Si, j'ai oublié de vous parler des 3 récitals de piano. Nous aurons Florian Karoubi avec du Bach et du Schubert. Nous aurons Philippe Cassard avec du Chopin et Debussy. Philippe Cassard que nous avions accueilli il y a 4-5 ans de cela en compagnie de Nathalie Dessay. Vous savez, c'était ce duo qu'ils avaient formé tous les deux et qui avait rencontré un très grand succès. Et Thomas Henko sur des improvisations, sur des œuvres de Mozart. Là aussi, ça vaut le détour. Donc pour résumer, vous avez 20 titres de musique avec des résidences, des afterworks, Didon et Aîné, Cyril Dubois, la semaine de piano de la musique française. Voilà, tout ça, une sorte de feu d'artifice musical. Et je vous invite, bien évidemment, si cela vous intéresse, à vous rapprocher de nos amis de la billetterie assez rapidement. Voilà, j'en termine avec cette programmation du genre musical. Pour vous demander d'accueillir Christophe Berry, accompagné du sextuor à cordes et de Mathilde Claude au piano pour Nessun Dorma de Turandot.
Et moi, il faut que je passe après. Ouais. Ça va être difficile. Hein. Merci, Vous vouliez Christophe. passer en même temps? Non, en même temps, on a encore moins. Non, merci. Merci pour Mais cette merci à vous infiniment. interprétation magistrale. Alors, Merci beaucoup. Christophe sera parmi nous en Don José, Oui, dans en Carmen. novembre. Et je crois que c'est pas la première fois que vous chantez Don José. Alors, un petit mot là-dessus. Effectivement, j'ai déjà interprété ce magnifique rôle de Don José que j'adore. Je suis très content de venir le chanter ici en novembre prochain. Bon, comme on en parlait tout à l'heure, on ne connaît pas encore la mise en scène, tout ça, mais quoi qu'il arrive, la musique est là. Les chants, il n'y a que des tubes, donc je suppose que 100% d'entre vous ici présents connaissent Carmen, au moins 2-3 airs. Voilà, donc grand plaisir pour moi. Et il y a longtemps que je ne suis pas venu sur cette scène de l'Opéra de Saint-Étienne, que j'adore. Et voilà, je suis très content d'y revenir. Merci beaucoup à vous. Ah non, en tout cas, ce sera un très grand plaisir Merci. de vous accueillir de nouveau. Et l'actualité, en quelques mots? Alors, fin du mois des Requiem de Verdi. Et puis, après, concert Puccini, donc des airs de Turandot et Butterfly. Et puis après, premier concert Wagner, grand moment pour moi. Donc mes premiers, pas d'intégralité, mais des airs de Lohengrin, Tristan et Parsifal. Et puis après le Festival d'Orange, Traviata. Voilà, et puis après ici. Voilà, merci à à vous. Christophe, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Avant d'enchaîner avec la programmation de la danse, vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, l'opéra accueille le conservatoire à rayonnement régional Massenet de Saint-Étienne. Nous avons 3 studios qui sont mis à disposition. Ce conservatoire, dans son département danse, accueille plus de 160 élèves par saison sur différents genres chorégraphiques, contemporains, classiques et jazz, avec des actions transversales vers le théâtre et la musique. Donc tout ça se passe ici à l'Opéra. En décembre de chaque année, au Théâtre Copeau, il y a le festival Toccata et 2 semaines au mois de juin, il y a les galas des élèves qui sont donnés, là aussi, au Théâtre Copeau. Donc nous avons décidé de les mettre un peu à l'honneur et ils ont décidé de nous présenter un solo d'une jeune élève qui apprend justement la danse avec le conservatoire. Merci Capucine et merci au conservatoire. Vous savez, c'est pas évident de se produire devant 1200 personnes parce que vous êtes 1200 ce soir. Moi, je suis un peu émoustillé, donc c'est pas évident. Vous êtes là, en plus, c'est pas un noir salle, hein, c'est une demi-salle, donc je vous vois. Donc en général, l'artiste ne vous voit pas. Là, moi, je vous vois, donc j'essaie de regarder un peu dans le vague parce que c'est assez impressionnant.
Nous allons donc entamer cette présentation de la danse, mais avant toute chose, une petite vidéo comme nous le faisons chaque année. Je ne suis pas libre, Signor. Je suis très amoureuse. Ton rôle n'est pas de t'imaginer sous les projecteurs. De servir ton maître avec obéissance et silence. Eh bien, comme on dit chez nous, que le spectacle commence! Ci sono dei pezzi famosi che se uno racconta come sono stati scritti è quasi divertente. Vedere persone negli anni, dai 15 anni, 14 anni, anche 80 anni, significa che papà è stato una persona, non c'è niente che viene per caso. Anzi, è una fatica ed è un rischio. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito el querer. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito el querer. Le huye y te persigue, le llamas y ella corre. Bien, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. 7 ballets accueillis ici à l'Opéra de Saint-Étienne. Alors, je ne vais pas trop vous faire la claque, parce que je pense que je serais moins bon que les images que vous avez pu découvrir de ces différentes chorégraphies. Juste vous dire, donc, il y a 7 ballets avec une programmation donc, très éclectique de ces ballets, puisque vous avez des ballets classiques, néo-classiques, danse urbaine, contemporaine, tribale. Donc, c'est aussi ça, l'ADN de l'Opéra de Saint-Étienne est ouvert. Enfin, essayer du moins d'être ouvert sur un peu tous les genres, avec aussi deux échos. Vous savez, j'aime bien aussi mettre les choses en perspective. Un écho sur l'orchestre et sur la danse, Mourad Merzouki et les 4 saisons qui vous seront présentées. Et puis on en a parlé tout à l'heure dans le genre symphonique, Max Richter et Vivaldi pour les mêmes 4 saisons. Puis un écho sur Don Quichotte au sein même de la programmation danse. Don Quichotte vu par la compagnie Pietragala de Rouault et le CCN du ballet Biarritz. Donc, en quelques mots, nous allons commencer le 15 octobre avec Don Quichotte, donc la compagnie Pietragala de Rouault, un ballet pour 18 danseurs. Nous avions accueilli Marie-Claude Pietragala il y a quelques semaines de cela. Elle était seule en scène pour un hommage à Barbara. Là, cette fois-ci, elle ne sera pas en scène. C'est une chorégraphie qu'elle a elle-même orchestrée pour 18 danseurs. Et bon, forcément, on retrouve le thème de Don Quichotte, mais qui cherche à donner un sens à sa propre existence dans ce monde un peu numérique et contrôlé par l'intelligence artificielle. Donc, c'est un Don Quichotte qui sera plus tourné vers nos préoccupations dites modernes. Le 5 décembre,
Notez Morricone, bon, ballet chorégraphié par Marcos Moro, que nous accueillons pour la première fois ici, qui est un des chorégraphes les plus en vue actuellement. Un ballet pour 16 danseurs, et vous l'aurez compris forcément, hein, l'intitulé du spectacle, qui parcourt l'univers musical d'Ennio Morricone. Les 4 saisons, je dansais le 7 janvier, dont je vous parlais à l'instant, chorégraphié par Mourad Merzouki, hein, c'est pas la première fois qu'il vient à Saint-Étienne. C'est une chorégraphie pour 7 danseurs, mais aussi 19 musiciens qui seront sur scène. Vous savez, j'aime bien aussi pouvoir proposer des ballets avec une musique non enregistrée, mais des musiciens sur scène. Ça sera le cas dans le cadre de ce ballet qui va mettre en scène les musiciens un peu comme des chanteurs d'opéra. À noter que dans le cadre de ce ballet des 4 saisons, une journée de pratique amateur sera organisée le 9 janvier ici à l'Opéra. L'amour sorcier, en relisant mes notes, je vois L'amour sorcier qui a été composé par Thierry Malandin en 2008, que vous connaissez toutes et tous. À noter que les ballets que nous vous proposons sont des ballets qui ont été chorégraphiés il y a peu de temps de cela. Ils sont tous récents, 2024, 2025, voire 2026, à l'exception de celui chorégraphié par Thierry en 2008, bien sûr, qu'il l'aura retravaillé. Et c'est un clin d'œil que nous avons souhaité faire avec Thierry, entre Thierry et puis son successeur. Vous savez qu'il a quitté la direction du Ballet National de Biarritz. Ça ne veut pas dire que ce qu'on me demandait, il arrête de chorégraphier, non. Il n'est plus au Ballet Biarritz, mais il continue son travail de chorégraphe. Mais là, en l'occurrence, il nous fait l'amabilité de nous reproduire son Amour sorcier qu'il avait créé en 2008, et en parallèle, Don Quichotte de Martin Ariag, qui lui succède à la direction du CCN de Biarritz. Ce sont 2 ballets, respectivement pour 16 et 20 danseurs, 2 évocations différentes de l'Espagne, avec une matinée scolaire pour l'Amour sorcier qui sera présenté donc aux écoles avec lesquelles nous travaillons. Le 9 février, à Copeaux, Macera, vous savez que chaque année, sur les 7 ballets, on en présente toujours un au Théâtre Copeaux. Ça sera le cas pour Macera. Ce sont 7 danseurs, et c'est de la danse urbaine, hein, vous l'avez vu sur les images, et une revisitation un petit peu du hip-hop. Un très, 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 très beau spectacle, là aussi, qui sera à destination des jeunes publics, puisque nous aurons une matinée scolaire. Nous enchaînerons avec le ballet Piracema et Parabello. Alors Piracema, c'est un mouvement migratoire des poissons. Et en fait, l'idée, c'est un peu de montrer cette migration, de revenir un peu aux sources tout en explorant des territoires inconnus. C'est très intéressant. Enfin, je pense que les images, encore une fois, le montrent mieux que mon propos. Là aussi, nous aurons une matinée scolaire à destination des jeunes publics. Et nous terminerons par Coppelia. Là, c'est vraiment le grand corps de ballet, parce qu'il en faut aussi. Et cela, je trouve que c'est intéressant et important pour nous de le produire. C'est le ballet du Capitole qui viendra se produire ici à Saint-Étienne. C'est un ballet qui a été créé en 1870 sur une musique de Léo Débile. C'est vraiment le grand corps de ballet. Et c'est vraiment l'un des ballets qui représente l'école française, qui incarne le style et le raffinement français, qui était notamment donné à l'Opéra national de Paris. Donc, pour résumer un petit peu cette programmation de la danse, eh bien, ce sont des grands noms, des grands titres, une programmation éclectique, Malandien, Pietragala, Merzouki, Morricone, le ballet du Capitole, enfin tout ça au travers donc, de 7 titres différents. Là aussi, je vous engage à venir voir ce qui va vers votre préférence, mais bon, si vous voulez voir les 7, vous pouvez venir voir les 7, hein, bien évidemment. Nous allons presque en terminer avec la programmation dite jeune public. Je dis dite jeune public parce que vous savez, le jeune public n'est pas un genre, hein, c'est un public. Mais c'est une programmation un peu spécifique qui est réalisée par François Bernard à destination des écoles, à destination des jeunes publics, mais aussi à destination du tout public, des familles. C'est pour cela que sur chaque titre, vous verrez qu'il y a des représentations en famille pour le tout public, parce qu'il y a plusieurs lectures qui sont possibles hein, pour tout type de spectacle. Et ça, c'est la programmation donc, dite jeune public, avec les matinées scolaires dont je vous ai parlé, 2 en symphonique, 3 en chorégraphique. Je vous demande d'accueillir François Bernard. Merci Eric, bonsoir à tous.
Dans le spectacle Oiseau que nous co-accueillons cette saison avec la Comédie de Saint-Étienne, vous savez que nous co-accueillons 2 spectacles avec la Comédie de Saint-Étienne, on questionne la norme et la différence via le regard des enfants. Les enfants dans ce spectacle sont un peu comme les 2 persans de Montesquieu, des lettres persanes de Montesquieu. Ils permettent de changer de point de vue, de porter un regard neuf sur le monde qui nous entoure et sur nous-mêmes. L'autrice du spectacle, la québécoise Marie-Christine Léhu, fait dire à un des personnages: les plus grands ne savent pas tout, ils savent surtout comment prendre le ton de quelqu'un qui sait tout. Je vous propose de laisser l'enfant survivant en chacun de vous être le persan de Montesquieu et continuer à nous dire ce genre de vérités qui peuvent nous rapprocher via la fiction et le spectacle vivant du vrai et du bien. Regardons donc un panorama de la saison à venir, puis je ferai un focus rapide sur 4 propositions qui sont à voir en famille ou seul, entre adultes, sans avoir besoin du prétexte d'accompagner un jeune. Les oreilles de Yumna ne marchent pas. Et elle est née comme ça. Yumna m'apprend sa langue, et cette langue n'est qu'à nous. J'aime ça. Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde. Dis maman, quand est-ce que je serai grand moi? Il y avait des novoros, il y avait des novos, il y avait des novoros, il y avait des novos, des camps, des rangs, des sous, des cadavres repus, des camps, des rangs, des sous, des cadavres à pu. Vous avez à la fin quelques diapositives parce que certains spectacles n'ont pas encore été créés ou viennent de l'être et nous n'avons pas encore d'image vidéo. Et justement, c'est sur un de ces spectacles que je veux faire mon premier focus, c'est le spectacle Inachevé de la compagnie Alt. Alors, c'est un spectacle que nous sommes très heureux de coproduire. C'est la compagnie Alt de Grégoire Béranger, qui est une compagnie stéphanoise. Et c'est une compagnie que nous avons déjà accueillie après Lost in Faust il y a quelques années, Macbeth Hotel un peu plus récemment, que nous avons donné récemment. Donc, la compagnie Alt poursuit son parcours d'appropriation des mythes, et cette fois c'est le fantôme de l'opéra qui sera le sujet. Comme d'habitude avec la compagnie Alt, mélange de théâtre et de musique, de théâtre dans le théâtre, d'influence du cinéma notamment. Et puis c'est le spectacle peut-être le plus personnel de Grégoire Béranger que vous êtes nombreux, je pense, à connaître.
Il lui a donné une dimension un peu autobiographique. C'est un spectacle donc entre théâtre et musique, comme le personnage de Grégoire, sur fond de drame familial enfoui, en crise de la quarantaine plus ou moins avouée. Le fantôme de l'opéra inachevé, c'est un peu lui. C'est aussi un peu nous. Parce que, comme le montre Proust, c'est en parlant du plus intime de nous-mêmes que l'artiste parvient à parler de et à chacun de nous. Le deuxième spectacle dont je veux parler, il a été créé la semaine dernière, il n'y a toujours pas de vidéo, c'est Les Insulaires. Là encore, c'est un peu les régionales de l'étape, puisque c'est Claudine Van Beneden, de la compagnie Nosferatu, qui a créé le spectacle. Claudine Van Beneden, vous l'avez peut-être vu dans l'opérette à Ravensbrück, d'après Germaine Tillon, qui a été un spectacle qui a pas mal tourné ces dernières années, qui a été un beau succès également à Avignon. Et elle vient de créer une comédie anglaise, une comédie musicale anglaise dont elle a les droits exclusifs en français, et elles sont deux sur scène, deux actrices, chanteuses, instrumentistes. Elles vont chanter seules, accompagnées par un looper, avec une technique de boucle qui fonctionne très bien musicalement, mais donc avec une grande virtuosité de la part des deux artistes. Et le spectacle présente une communauté perdue sur une île, perdue elle-même dans le nord de l'Europe. On pense vers l'Écosse ou vers la Scandinavie. Une île qui n'a plus qu'un enfant et dont la communauté va peut-être disparaître. Et l'arrivée d'une étrangère qui est une bergère de baleines va apporter l'espoir de la Renaissance et du destin à reconstruire via l'entraide, l'écoute mutuelle et le respect de la nature. Troisième spectacle, vous en avez vu des extraits, ça s'appelle Antichambre, de la compagnie Stéréoptique qui était venue il y a quelques années. C'est une compagnie spécialisée dans les arts visuels et la musique, toujours de la musique en direct, et des arts visuels, beaucoup de dessins, de découpage, de marionnettes, d'ombres et d'ombres chinoises. C'est à la fois un spectacle et le récit de la création d'un spectacle. En somme, l'antichambre du spectacle. On a un making-of avant le début du spectacle et le making-of du film, bref, que nous voyons à la fin. Il y a une grande variété de genres dans ce spectacle, du film d'animation, du dessin animé, de la peinture, du théâtre d'objets, de la musique. Et puis une créativité folle, c'est vraiment très impressionnant, c'est très virtuose, un décor déroulant, des marionnettes, tout type de crayons, de la vidéo, des ombres, des silhouettes, la virtuosité au service de la poésie visuelle et sonore. Et puis un dernier focus sur un spectacle qui est un peu mon coup de cœur de la saison, c'est Vite un selfie, qui était qui sera le dernier spectacle de la saison jeune public, page 71, et le dernier spectacle de la vidéo. Vous avez 4 femmes et un homme au plateau, 4 artistes peintres et chanteuses, et un régisseur qui est là, qui nettoie, qui permet aux choses d'avoir un peu de fluidité, au plateau bien sûr. Elles chantent et peignent, chacune à sa manière, des selfies, d'elles-mêmes ou du public. Elles vont parfois photographier certaines personnes du public ou toute la salle. Effectivement, c'est toujours impressionnant un petit peu de voir une salle. Une des peintres, pendant tout le spectacle, se dessine en se vieillissant. Petit à petit, elle est une jeune fille, puis elle va sans cesse modifier son portrait jusqu'à un portrait de lit de mort. Hein. C'est assez impressionnant. Et puis toutes les autres, tout en chantant, vont dessiner des différents types de selfies avec différentes techniques, avec aussi une installation très impressionnante. C'est vraiment, et toujours en chantant, c'est toujours au service de l'expression de soi et de la recherche de soi-même. Toute proportion gardée, selon moi, c'est un spectacle qui crée la même émotion que les autoportraits de Rembrandt, à l'âge du selfie et du spectacle vivant moderne. Je vous remercie pour votre attention. Bonne fin de soirée. Merci Eric. Alors c'est vrai, on parle vite. J'en ai bien conscience, mais sinon, avec tout ce que nous devons vous présenter, à minuit, on y est encore. Donc c'est vrai qu'en l'écoutant, je me dis, mince, j'ai l'impression de m'entendre parler. C'est rapide, mais bon. Force est de constater qu'on a à peu près 140 levées de rideau sur une cinquantaine de titres à vous proposer. Donc on ne va pas vous emmener jusqu'à minuit. Nous en terminons avec cette présentation de la saison. Pour vous rappeler néanmoins qu'il y a aussi un programme parallèle qui est distribué ici, diffusé plutôt ici dans cette salle, à savoir les grandes soirées de théâtre à Saint-Étienne. Vous aurez la saison prochaine 5 pièces qui vous seront proposées, avec à l'affiche notamment Berléand. Bon, Berléand vient souvent ici à Saint-Étienne, mais Clovis Cornillac, Michel Faux, Laurent Sarnet, j'en passe et des meilleurs. Tout ça est dans la plaquette. Le 8 octobre, le festival Rhino Jazz, dans sa 48e édition, avec Monty Alexander Trio, Amaro, Freitas Solo, qui est une étoile montante du piano brésilien, c'est du grand jazz.
La 32e édition des 7 collines, le 27 juin de cette année, 27 juin 2026, vous savez, on anticipe toujours l'année en cours sur le Festival des 7 collines. À l'inverse, les autres productions dont je vous parlais sont bien sur la saison 2026-2027. Donc les 7 collines, avec l'accueil de Moya Zip Zap Circus, Moya qui explore l'héritage de l'Afrique du Sud dans un spectacle très acrobatique, sur un peu le rêve de Mandela avec une nation arc-en-ciel. Donc vous savez, le Festival des 7 collines, c'est beaucoup d'acrobatie, du cirque. On est très heureux de les accueillir chaque année. Aussi un accueil particulier, Mogiz, le 11 mars prochain. C'est un artiste qui a débuté, qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, qui est un peu délirant. Donc pour ceux qui le connaissent, je pense que sa prestation sur scène vaudra le détour. Nous accueillons aussi la finale régionale, ici à Saint-Étienne, du concours des voix nouvelles, le 19 janvier. Alors, je vous en parle, mais je ne sais pas si cela sera ouvert au public. On n'a pas encore pris de décision. Donc, ce sont des jeunes chanteurs prometteurs qui sont donc écoutés, entendus et donc qui participent à cette finale régionale pour ensuite être sélectionnés à la finale régionale à Paris. Donc là, pas encore de décision quant à l'ouverture au public. Mais il fallait néanmoins que je vous en parle. Nous allons, le 19 septembre prochain, organiser la fête de la rentrée ici, à l'Opéra. Ce sera l'occasion de découvrir, bien sûr, nos musiciens, nos chanteurs, mais de visiter l'Opéra, de participer aussi à des séances de maquillage, de coiffure, d'essayage de costumes, tout ça dans un esprit bon enfant. Et la particularité du 19 septembre, c'est que c'est pendant les Journées du patrimoine, donc vous êtes toutes et tous les bienvenus ici à l'Opéra pour découvrir un petit peu l'envers du décor, un petit peu comme cette façade de Carmen qui, je le pense, doit vous étonner puisqu'on n'imagine pas que derrière, ça soit un enchevêtrement de ferraille et de bois. Et encore là, c'est pas grand-chose. Aussi, à vous souligner un partenariat avec l'Avant-Scène Opéra qui mettra en avant, bien sûr, l'Opéra de Saint-Étienne, mais Roland à Rossevaux, donc toute une édition concernée à cette résurrection de Roland à Rossevaux et ensuite qui permettra à chaque opéra en France ou en Europe ou à l'international de savoir ce qui a été fait ici à Saint-Étienne. Voilà, c'est le moment d'en terminer, de vous remercier, de remercier nos partenaires, l'Astas, le Novotel, vous savez, qui est un partenaire historique, la Comédie avec laquelle nous travaillons. Nous avons un certain nombre d'échanges chaque saison, le Centre dramatique national, de remercier aussi nos élus, de remercier de sa présence Laetitia Valentin, qui est notre adjointe aux arts et à la culture, de remercier Madame Besson-Fayol, qui est vice-présidente au département, qui est aussi partenaire de l'Opéra de Saint-Étienne, et Madame Prouez, qui est la sous-préfète de la Loire. Merci aux équipes de l'Opéra, la technique, les artistes, l'administration, sans lesquels, bien évidemment, nous ne pourrions pas vous présenter ce que vous allez découvrir la saison prochaine. Merci aux figurants, j'en ai parlé tout à l'heure, les figurants qui assument les visuels, qui prêtent vraiment de leur énergie pour vous présenter ces merveilleux visuels et bien mis en scène par la photographe de l'agence qui a donc trouvé ce slogan La Saint-Étienne, que nous reprenons depuis 3 ans, avec ce sous-slogan « Prenez place ». Merci aux équipes d'Ouma Marielle, la directrice de la communication, qui nous permettent de vous présenter cette saison, qui nous permettent de sortir en temps et en heure une plaquette. Vous savez, c'est pas facile, parce que la programmation, on la travaille jusqu'au dernier moment, et on a toujours ce moment où il faut partir à l'impression. Puis la plaquette doit être là quand nous la présentons. Donc, chose est faite et bien faite. Donc, merci à elle. Et puis, bien sûr, merci à vous, public, parce que tout ça ne serait rien si vous n'étiez pas là, si vous n'étiez pas fidèles. On travaille pour vous. Et quand vous êtes présents, je le disais en préambule de cette présentation, forcément, on a cette chance d'être ravi du travail bien accompli, bien effectué, et on peut aller dormir l'esprit libre et heureux. Vous sortirez à l'issue de cette présentation sur une musique de Carmina Burana et nous vous accueillerons au fameux pot et verre de l'amitié. Avant, je vais vous demander d'accueillir une dernière fois Marion Vergès-Pascal et Christophe Berry, accompagnés au piano de Mathilde Claude pour le duo final de Carmen. Quant à moi, je vous souhaite une très belle saison 2026-2027.
Carmen, hélas, moi je t'adore. Tout cela, que de superflu. Carmen, je t'aime, je t'adore. Eh bien, s'il le faut pour te plaire, je resterai bandit. Tout ce que tu voudras, tout, tu m'entends, tout, tu m'entends, tout. Mais ne me quitte pas, ma Carmen. Ah, souviens-toi du passé. Nous nous aimions naguère. Ah, ne me quitte pas, Carmen. Ah, ne me quitte pas. Jamais Carmen ne cédera. Libre, elle mourra. Où vas-tu? Laisse-moi, Cet homme qu'on acclame, c'est ton nouvel amant. laisse-moi, laisse-moi. Sur mon âme, tu ne passeras pas, Carmen. C'est moi que tu suivras. Laisse-moi, José, je ne te suivrai pas. Tu vas le retrouver, dis, tu l'aimes donc. Je l'aime et devant la moi-même, je répéterai que je l'aime. Ainsi, le salut de mon âme, je l'aurais perdu pour que toi, pour que tu t'en ailles, infâme, entre ses bras, rire de moi. Non, par le sang, tu n'iras pas, Carmen, c'est moi que tu suivras. Oh non, jamais. Je suis là de te menacer. Eh bien, frappe-moi donc, ou laisse-moi passer. Pour la dernière fois,